Bonjour à tous. Euh, je me présente, évangéliste Gilles Galiba. Je voulais vraiment partager avec vous une petite parole qui m'est venue comme ça en esprit, chers chrétiens, mes chers hommes de la terre aussi, car ce message s'adresse à tout le monde. On lit la parole dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, 24, dans une Bible, lui, second classique. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Chers amis, chers frères, le Christ parle ici dans ce passage, et il dit clairement qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et il précise qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Ça veut dire que les deux maîtres du monde auxquels le Christ ici, Jésus-Christ, fait allusion, c'est d'un côté Dieu, d'un côté maman. Je suis l'évangéliste Galiba Gilles. Je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle, simplement, l'évangile tout court. Oui, le Seigneur Jésus-Christ existe. Il a été envoyé par son Père mourir pour la croix, pour toi qui m'écoutes maintenant. Je sais que le monde, effectivement, est rempli de choses, de distractions, de théories sur Jésus, peu importe. Mais je te garantis que Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir pour toi à la croix, pour le pardon de tes péchés. Et même si tu n'es pas un grand pécheur, tout le monde est pécheur, pour le pardon, parce que tu as vécu sans avoir été connecté à ton Créateur. Or, ce Créateur-là veut être connecté à toi. Et il a envoyé son Fils mourir à la croix justement pour te reconnecter à lui. Voilà pourquoi le troisième jour, il est ressuscité des morts, pour te montrer le chemin vers la vie éternelle. Aujourd'hui, il est question que chaque être humain prenne sa décision, faire son choix, de croire en Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, et donc d'obtenir le salut, d'obtenir la vie éternelle. Alors ce passage, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que les êtres humains effectivement viennent à la repentance. Or que le monde actuel a mis quelques barrières, et souvent l'une des barrières qui fait que l'être humain n'arrive pas à venir vers son Dieu, et bien souvent ce sont les choses du monde. Les choses du monde parfois nous bloquent. Et parmi les choses du monde, il y a justement ce passage-là. Parce que les choses du monde finissent par devenir finalement notre maître. Là où on devait suivre le maître, Dieu créateur, et son Fils Jésus qui nous montre le chemin, nous nous mettons à suivre d'autres maîtres. D'autres maîtres qui sont les choses de ce monde, les plaisirs, les distractions et le matérialisme. Alors, Dieu dit ici, Jésus-Christ dit ici, qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, et on ne peut pas servir Dieu et maman. Et quand je suis allé voir sur Wikipédia, je suis allé voir sur Google, que tout le monde utilise, maman. Maman, dans le Nouveau Testament, est la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Et plus loin, on nous dit, si on rentre un peu dans de l'étymologie, maman serait un mot d'origine araméenne, signifiant richesse. Son étymologie est obscure. Certains le rapprochent de l'hébreu maman, signifiant trésor ou argent. Très clairement, bien aimé, l'argent, comme dit frère Patrice, l'argent peut être un obstacle pour que tu viennes vers Dieu. Et aujourd'hui, justement, beaucoup de gens vendent leur âme au diable, clairement, pour avoir de l'argent. Rentrent dans des loges pour avoir de l'argent. Donc se détournent de Dieu pour avoir de l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, justement, est le principal instrument que le diable utilise pour détourner les gens de Dieu. Parce qu'effectivement, on refuse, on accepte l'argent parce qu'on pense que c'est avec ça qu'on va être heureux, et on oublie Dieu. Alors, je voulais vraiment enlever un mensonge, parce que Lucifer est le père des mensonges. Il n'est pas écrit que Dieu veut que tous ses enfants soient pauvres. C'est faux. C'est un des plus grands mensonges. Non. Le maître, celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est Dieu lui-même.
Lucifer n'est qu'un gérant de cette terre. Et effectivement, en tant que gérant, il distribue actuellement l'argent à qui il veut. Ceux justement qui acceptent de faire les choses qu'il demande, ceux justement qui acceptent de pratiquer le mal, il vient leur donner de l'argent. Mais à travers le Seigneur Jésus-Christ, tu peux aussi obtenir de l'argent. Tu peux aussi devenir riche. Alors bien sûr, la richesse et l'argent ne sont pas les premières choses que tu vas venir chercher envers Dieu. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses d'abord venir le chercher lui. Et pour ça, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la repentance. Tout ce que tu pourras faire en tant que chrétien, tu ne pourras le faire que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pourra t'aider justement à venir à Dieu et qui pourra justement t'aider à résister à toutes les tentations que le monde va mettre devant toi pour éviter de t'emmener vers Dieu. Et le plus souvent, c'est l'argent. On manque d'argent. Le plus souvent, quand on fait le chemin de Dieu, qui est justement le chemin de la repentance, tu dois venir devant le Christ, te repentir devant lui, lui demander pardon. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort pour moi à la croix. Tu es mort pour me montrer le chemin de la vie éternelle. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'offre ma vie. Ma vie t'appartient désormais. Et je veux marcher dans le bien. Je veux marcher en faisant le bien. Je veux marcher pour finir, après cette mort, dans la vie éternelle. Je veux marcher pour vivre d'abord ici, sur terre, avant ma mort, pour vivre avec toi. Et pour ça, Père de gloire, je me repens devant toi. Viens. Que le Saint-Esprit, justement, que le Seigneur Jésus-Christ a laissé quand il est ressuscité, vienne entrer en moi et vienne m'aider à marcher dans tes chemins. Père de gloire, donne-moi ton Saint-Esprit afin de m'aider. Mais moi, je te montre ma volonté de venir vers toi, ma volonté de me repentir, ma volonté de mettre ma vie totalement entre tes mains. C'est ça la démarche que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Et le plus souvent, quand on fait cette démarche, il arrive qu'en faisant cette démarche, nous soyons justement pris dans des tribulations. Parce que ce monde appartient au diable. Et lorsque vous faites cette démarche de venir vers Dieu, le diable va venir et il pourra vous priver d'argent. Et souvent, justement, les chrétiens fuient cette souffrance parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir justement supporter de vivre dans ce monde plein de consommation. On ne supporte pas la souffrance pour Dieu. Alors que le Christ lui-même qui est mort à la croix, lui, il a souffert pour nous. Il a souffert cloué dans ses veines pour que nous puissions avoir accès au chemin vers Dieu le Créateur. Mais nous, en échange chrétien, lorsque nous allons vers lui et que sur la route, nous avons quelques difficultés financières, le plus souvent nous tombons par rapport à l'argent. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, mon frère, ma soeur. Quand nous venons justement à Jésus, quand nous venons vers lui, il y aura une tribulation. Il y aura une tribulation. Tu pourras être privé d'argent. Tu pourras être privé du matérialisme. Tu pourras être privé de la consommation. Mais à ce moment-là, que vas-tu faire? Vas-tu céder aux besoins d'argent pour aller tomber dans les mains du diable et du coup laisser Dieu? Non, au contraire. Il faut que tu fasses appel maintenant à ta foi et au Saint-Esprit. Et le Père ne te laissera jamais manquer de rien, car il est ton berger. Le Dieu créateur, si tu le suis véritablement, si tu acceptes dans ton cœur de souffrir pour lui, tu es prêt, peu importe, tu lui dis, peu importe les souffrances, peu importe la misère que je vais subir, Père, moi je te suis. Et c'est à ce moment-là que tu as choisi de servir ton Maître Jésus. Je te garantis qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ ne te laissera jamais mourir de faim. Et bien le contraire, si réellement tu es obéissant à sa parole, si réellement tu le suis, il te bénira abondamment. Les grands héros de la Bible, qui avaient des foi extraordinaires, qui étaient prêts à tuer leur fils unique, qui étaient prêts à donner leur vie pour Dieu, ces grands héros-là étaient riches. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais en citer 2 comme ça, par hasard. Abraham, David étaient des riches. Mais pourquoi ils étaient riches? Parce que justement dans leur cœur, ils ne voyaient pas d'abord leur richesse, ils ne voyaient pas d'abord l'argent, mais ils étaient prêts à souffrir. Ils étaient prêts à souffrir. Ils n'ont pas vu d'abord l'argent. Mon frère bien-aimé, décide d'abord de servir
le Seigneur Jésus-Christ. Décide d'abord de servir le Seigneur Jésus-Christ comme un fou. Et à ce moment-là, le monde te montrera l'argent, le matérialisme. Il va vouloir te faire comparer à d'autres gens qui ont de l'argent. Résiste. Car tu pourras trouver cet argent, mais en Dieu. Oui, un chrétien peut être riche, peut être millionnaire, peut être milliardaire, mais tu n'y arriveras que si justement tu es rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, tu dois venir devant le Christ. Tu dois venir justement montrer à Christ ta volonté ferme de le servir, ta volonté ferme que ta vie lui appartient, peu importe les souffrances. Et je te garantis que tu ne mourras jamais de faim. Et je te garantis que tu pourras même vivre dans l'abondance. Sois seulement obéissant et accepte de partager toute souffrance pour ton Dieu. Oui, mon frère. Voilà un peu, oui, mon frère, ma soeur, voilà un peu ce petit message que je voulais partager. Je ne suis pas un pro de Internet, je suis son évangéliste, son jeune évangéliste. Et je prie le Seigneur vraiment que ce petit message va trouver des gens qui sont peut-être dans des souffrances, dans des difficultés, qui viennent titiller, qui viennent bouger leur foi. Résiste et donne tout au Seigneur Jésus-Christ. Donne tout au Saint-Esprit et tu verras que tu seras récompensé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Évangéliste Gilles Guéléba pour vous servir.